Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui le Shulchan Aruch dans le Siman Tav Resh Ayin Aleph Seif E qui va nous définir l'emplacement où positionner la Chanoukia. Alors idéalement, quand on a une maison qui donne sur le Reshut Harabim, on la mettra à la porte de la maison. Si on a une cour, alors ça sera à la porte de la cour, toujours orienté vers le domaine public. Si jamais on habite en étage élevé, alors on posera à la fenêtre. Et si on est dans une période de danger, Beshat Asakana, on posera sur la table, Vedayo, et ce sera suffisant. On a vu également que c'est rapporté la notion de devoir mettre une bougie supplémentaire, ce qu'on appelle le shamash, pour pouvoir justement profiter de la lumière. Alors ce sera ça tout l'objet du shiur d'aujourd'hui. Comment profiter à travers le shamash. On a vu dans le Siman Tav Resh Ayin Gimel que toutes les mèches, toutes les huiles sont permises pour allumer les nerfs Hanouka. Néanmoins, il y a une mitzvah minamufrar d'allumer avec de l'huile d'olive. On a vu que c'est interdit de compter de l'argent, même qui est une utilisation très symbolique, très légère. Ce sera interdit. Également, Tashmishek Dusha, même étudier la Torah devant Ner Hanouka, c'est également interdit. Et on a également dit que le minag de mettre donc cette bougie supplémentaire, le shamash, il faudrait qu'elle soit en décalé par rapport aux bougies de mitzvah. Dans le Shulchan Aruch, Siman Tav Resh Ayin Chet, Seif Aleph, on a vu que si on avait à choisir entre Ner Hanouka et Ner Shabbat, on privilégiera Ner Shabbat pour le principe de Shalom Bayit. On a vu rapporter également le Bach dans le Siman Tav Resh Ayin Gimel qui ramène le Tzedal à Derer, qui nous dit que ce Ner Nosaf, cette bougie supplémentaire, le shamash qu'on va mettre, alors c'est pour ne pas profiter de Ner Mitzvah de Hanouka. Voilà son utilité. Et il rapporte que si jamais le Ner Hanouka s'est mélangé avec des bougies de Chol, eh bien, Ner Hanouka l'emporte, il n'y a pas de bitoul, afilou belef lobatil, même 1000 bougies et une bougie de Hanouka qui se trouve parmi eux, ce serait interdit de profiter de cet éclairage. Sur ça, on se pose la question, mais dans ce cas-là, à quoi il nous sert le shamash? On a dit qu'on avait le droit d'en profiter, grâce au shamash, on peut profiter. Est-ce que c'est vrai? Comment comprendre? Alors ça, il explique que non, le shamash, il est là simplement pour la période de sakana. Quand on est en période de danger, que les goïms ne nous permettent pas d'exposer notre allumage et qu'on doit mettre sur la table, à ce moment-là, on va allumer Beissour quelque part, parce qu'on va la mettre sur la table et on va profiter de la lumière. Seulement, ce qu'on peut faire, on le fait, à savoir en mettant une bougie supplémentaire qui va servir de équerre, mais réellement, on est déjà dans une situation de Issour puisqu'on profite de la lumière. Et donc, si jamais on n'est pas en période de sakana, alors même si le shamash il est allumé, ce serait interdit, et comme ça il va rapporter au nom du Ran, il va aussi comprendre ça au nom du Hagaot Arif. Le Hagaot Shulchan Aruch, lui, est cholek sur cette opinion-là. Il dit que si le shamash se trouve au milieu des autres nérodes, des autres bougies, ce sera possible de profiter de l'éclairage grâce au shamash. A priori, il faudrait dire qu'il y aurait une notion de bitoul qui serait acceptée. Mais le bar, lui, il est cholek et il dit qu'il faut être posé la halakha comme le Ran, que ce serait seulement en période de sakana que c'est autorisé d'utiliser le nerf du shamash chazak baruch.